Bonjour à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous montrer que le mineur fonctionne parfaitement maintenant. J'ai résolu mon problème de carte mère. En fait, dans le BIOS, il y avait une ligne marquée mode mining désactivé. Il a suffi de l'activer et tous les ports PCI maintenant ici qui sont branchés sont reconnus. Donc c'est bon, enfin, problème résolu. Depuis, j'ai rajouté une 2070 Super. Donc j'arrive à 8 cartes graphiques dessus avec un hash rate de 523 mH sur de l'Ethereum. Donc super content, c'est ce que je voulais pour ce châssis là. Le bloc là qui me fait 500 mH là c'est très bien, je compte pas en rajouter dans ce châssis là. Bon, répartition des cartes, en bas on a une 1660 qui chauffe absolument pas, qui est très bien en bas pour l'affichage. Première carte en bas, une 1070, ça chauffe un peu. Donc il y a l'espace d'une carte graphique jusqu'à la 3080. Ça chauffe un peu. Donc elle a de quoi respirer. Alors il y a encore un écart de vide là. Derrière on a la RX 6600 XT qui chauffe absolument pas. Du coup j'ai pu mettre la 2070 Super juste derrière, qui ne chauffe que moyennement. Elle est là. D'accord, si elle est là. Donc au-dessus, la 3090. Ça chauffe à mort. Au niveau de la VRAM, à l'arrière, là, on laisse pas ses doigts plus de 2 secondes. Ici, ici et ici en bas. Ça, 24 Go de VRAM, hein, ça chauffe. Contrairement à une 3080 qu'on a que 10. 3080 chauffe pas du tout, hein, que ça soit là ou là. Et pourtant, un sort 98 mH, alors que celle-ci fait 107. Enfin, elle fera plus prochainement, mais il faut que je trouve un moyen pour la refroidir. Et voilà, au-dessus je touche pas, c'est bien comme ça. Ça respire. Alimentation. J'ai vu une vidéo l'autre jour de Jean-Jean la Bricole qui ramenait sur un autre youtubeur qui parlait des alimes. Et on peut voir, estimer leur qualité en tout simplement les pesant. Alors celles-ci je les ai pesées, c'est 2,5 kg la lime. C'est des Solid Gear chinoises, hein. J'en ai acheté une 100 balles et l'autre 120 balles. C'est censé être les mêmes, mais il y a des petites différences sur les boîtes, c'est pas tout à fait pareil. Avec une certification un peu douteuse quand même, hein, mais bon, 16 ports PCI 6 pins, 8 pins dessus. Donc 16 et 16, 32. J'en ai quand même bouffé 21, donc ces connexions-là. Il n'y a pas de SATA du tout, rien n'est branché en SATA. Donc j'ai pas été trop emmerdé, et puis elle chauffe pas, hein. Je leur demande 1700 watts. Et réparti sur les deux. Donc ça va, là je veux dire il n'y a aucun risque. Je recommande pas forcément ce genre de montage, mais bon, moi j'ai tenté le coup, on verra bien. Et de toute façon je n'en mettrai pas plus. Bon, sinon elle fonctionne bien, voilà. Oui, on parlait du poids, donc 2,5 kg la lime. Normalement 2,5 kg on est plutôt sur une lime de 750 watts quoi. Et les plus lourdes que j'ai vues sur LDLC, une 1700 watts, je crois, elle fait 5 kg, enfin 4,9 kg. Donc voilà, ça donne une estimation. Bon, quand on les pèse, ça va, hein, ça font pas camelote, mais je doute quand même qu'elle puisse cracher 2000 watts. Bon, voilà. Sinon, on peut regarder les. Là, ils disent ouais, que 12 volts x 130 ampères, 1006. Donc en réalité, déjà, c'est plutôt 1006. Et elle peut faire des pics à 2000, j'imagine quoi. Bon, bref, voilà pour les alimes. Ici, bon, ici on n'a pas de problème d'alim, hein, ça c'est une bonne vieille, voilà, 775 watts Thermaltake. Donc là, j'ai rallumé le petit mineur en piquant une vieille carte mère dans un vieux PC, celui-là. J'ai pu mettre tout ce qui est 3 et 4 Go sur de l'Ethereum classique. Ça bouffe rien à 350 watts je crois, et 66 mH. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça de prix. Là par contre je me suis pas gêné pour mettre du SATA, c'est pas un problème, hein, vu le peu que bouffent les cartes. Sur ce genre de carte c'est absolument pas dangereux. Là c'est une P106, elle doit faire 75 watts. Celle-là est quand même branchée en
en Molex parce que j'avais dû bidouiller là, péter un bout de plastique pour que ça rentre suite à mon bricolage de. C'est pas une 1070, hein, c'est une 1060. Sinon elle serait ici. Bon ben voilà, on va passer un peu sous l'écran. Voir les chiffres. Donc là, ouais, on est bien sur du 66 mAh, consommation 350. J'ai boosté un petit peu la P106 pour qu'elle donne au moins comme sa confrère la 1063 Go, parce que normalement c'est la même chose à l'intérieur. 1050 Ti, j'ai pas encore touché. Et voilà. Bon, l'autre mineur, le gros. Le gros, pourquoi j'avais comme ça? Et voilà, donc ouais, j'ai optimisé celle. En fait, j'ai tout optimisé sauf la 3090 que je voulais pas y toucher pour l'instant. Et la 1070, j'arrive pas. Au moment, j'arrive pas. Je trouve pas de forum où j'ai des chiffres qui m'intéressent. Ouais, j'ai optimisé, mais tout en gardant des valeurs mémoire assez faibles. Hein. Je suis pas allé très haut. J'ai vu des gars les plus hauts. Bah, on peut en sortir 100 mAh, hein, mais j'ai pas envie. Je reste sur des fréquences assez basses. Et voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Voici 1007 là, ici, comme j'ai dit. Et 523. Bon, voilà. Bah, je vous dis à plus pour. Je vous donnerai des nouvelles. Allez, bye bye, à la prochaine.